Salut les pirates, aujourd'hui c'est mercredi et aujourd'hui c'est jour de formation. Et oui, la formation sur la curiosité, vous trouvez l'ensemble des formations et des coachings d'ailleurs en descriptif de cette vidéo. Vous allez sur le descriptif et vous avez le catalogue des formations. Aujourd'hui c'est sortie de formation curiosité, 2h30 de comment apprendre la curiosité. Plus vous allez être curieux, plus vous allez apprendre des choses. Plus vous allez être curieux, plus vous allez être empathique avec votre conjoint en crise notamment. Et vous allez aussi dans cette formation apprendre comment susciter la curiosité. La curiosité, c'est quelque chose qui est lié à la survie. Et donc quand vous allez permettre à votre conjoint d'être curieux par rapport à vous, par rapport à ce que vous allez faire, par rapport à votre changement, vous allez apprendre à faire ça dans la formation, eh bien vous allez rétablir un lien avec votre conjoint. C'est comme ça que ça se passe. Alors aujourd'hui on va parler curiosité pour fêter cette formation. On en reparlera d'ailleurs vendredi dans le live à 19h. Vous savez que le vendredi soir c'est apéro des pirates et je réponds à toutes vos questions et on parle de la formation de la semaine et je vous expliquerai cette notion de curiosité. Être curieux, ça a de nombreux avantages et aussi c'est associé à une prise de risque. Donc on se demande toujours, est-ce que la curiosité c'est bien ou pas, puisqu'on nous dit que la curiosité est un vilain défaut. Donc est-ce que la curiosité c'est un type de curiosité? Est-ce que c'est naturel? Est-ce que c'est des sensations? Est-ce que c'est des connaissances? Est-ce que c'est un apprentissage? Eh bien, les neurosciences, nous étudions en neurosciences le cerveau, votre cerveau, pour découvrir ce qui est dans notre cerveau, la curiosité. Et du coup, une fois qu'on a compris comment fonctionne la curiosité dans notre cerveau, on va pouvoir plus facilement comprendre comment l'être humain fonctionne et comment petit à petit dans notre vie on arrive à avancer et à réaliser nos objectifs. Dans les neurosciences, on a étudié des sujets pour déterminer qu'est-ce qui chez nous éveille notre curiosité et souvent on ne sait pas l'expliquer, on n'arrive pas à dire à quel moment ça a déclenché, on n'arrive pas à savoir comment on fonctionne avec ses souvenirs et lorsqu'on essaye de se souvenir plus tard de comment on a été curieux, qu'est-ce que c'est la curiosité, eh bien il y a des chances qu'on n'y arrive pas. La recherche nous a montré finalement que la curiosité est quelque chose qui est très volatile. Et on sait aussi que la recherche va nous montrer, va nous prouver que la curiosité va nous reconnecter à notre préfrontal et améliorer notre mémoire. Donc ça c'est pour ça que c'est très important aussi pour votre conjoint, parce que quand vous savez que quand on est en crise, on utilise très peu le préfrontal et donc du coup on fait des bêtises. Allez hop, c'est matin. C'est la mer, j'avais envie de vous faire ce cadeau ce matin aussi, pour fêter la curiosité. On va, hop, le faire les pieds dans l'eau. Voilà, la curiosité c'est ça aussi, hein. Donc c'est assez évident que si vous êtes curieux de quelque chose, vous allez y prêter plus d'attention. Donc pour votre conjoint, c'est la même chose. Plus il va être curieux de vous, hein, plus il va apporter d'attention. Et comme il aura plus d'attention sur ce que vous faites, eh bien il aura plus de mémorisation, notamment des bons moments à passer. Donc si vous faites passer des bons moments à votre conjoint, vous allez améliorer votre relation. Et plus ce sera fait avec de la curiosité, plus ce sera facile de mémoriser ça. Donc les effets sur la curiosité sont très complexes. Alors, je vais arriver les pieds dans l'eau, hop. Non, ça va, elle est très bonne. Elle est très bonne. Vous en foutez? Vous avez bien raison. Donc c'est complexe les effets de la mémoire sur la curiosité et finalement être dans un état de curiosité, de très grande curiosité, va améliorer votre mémoire pour des informations d'ailleurs qui sont sans rapport avec ce qui vous a rendu curieux en premier lieu. Donc vous allez d'abord susciter la curiosité, donc vous allez stimuler le préfrontal et la mémoire de votre conjoint, et la vôtre aussi, parce que quand vous êtes curieux c'est ce qui se passe, et vous allez mieux mémoriser les autres. Les personnes curieuses vont rechercher souvent de nouvelles sensations, des nouvelles connaissances et ils vont aussi, les personnes qui sont curieuses, essayer de mieux comprendre les autres. Donc c'est exactement pour ça que l'on va susciter la curiosité chez notre conjoint, parce que ça va lui permettre d'avoir des nouvelles sensations. Vous savez que quand on est en crise, on recherche des sensations et finalement on va aussi, votre conjoint va devoir essayer de trouver comment vous comprendre, et c'est ce qui va vous permettre effectivement de
de redonner du lien avec votre conjoint. Donc le lien avec l'apprentissage est très important au niveau de la curiosité. Donc vous allez, grâce aux formations, grâce au coaching et grâce à votre curiosité, apprendre de nouvelles compétences pour gérer votre conjoint. Et vous allez aussi permettre à votre conjoint de se rapprocher de vous parce que vous allez avoir de nouvelles choses à lui raconter. Donc la curiosité va conduire à l'activation de plusieurs zones du cerveau, en particulier des régions connues sous le nom de substantia nigra, l'aire effectivement que vous connaissez bien, l'aire tegmentale et ventrale, et bien sûr quelque chose dont je vous parle souvent aussi, l'hippocampe. Donc finalement, votre curiosité va vous améliorer votre connectivité entre ces mêmes régions, et c'est pour ça que ça facilite l'apprentissage. Donc quand vous allez être curieux, vous allez mieux apprendre, et quand vous allez être plus curieux, vous allez avoir des choses à raconter à votre conjoint, vous allez savoir susciter, grâce à cette formation qui sort aujourd'hui, vous allez susciter la curiosité, l'apprentissage, et la personne va se rapprocher de vous parce que la curiosité rapproche aussi par l'empathie. En philosophie, on a émis l'hypothèse aussi que la curiosité évolue comme un instinct. Et ça va nous aider, cette curiosité, à nous adapter à de nouveaux environnements, en nous poussant à les explorer. Il semble en réalité qu'entrer en conflit avec votre conjoint va faire que finalement, ce conflit est lié à de la peur ou de la colère. Et la curiosité va changer cette peur, cette colère, puisqu'on va changer de peur en colère, en curiosité. Et comme l'être humain craint finalement le danger potentiel, puisque nous sommes tous des êtres de survie, vous l'avez bien compris, eh bien la curiosité, quand on ne comprend pas quelque chose, on va se focaliser sur cette chose qu'on ne comprend pas. Pourquoi mon conjoint a changé? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que cette curiosité? Pourquoi il m'appelle 4 fois de suite? Il semble que cette curiosité permette finalement d'être mieux dans sa vie, mais aussi de diminuer les dangers. Donc la curiosité et la peur sont souvent provoquées par la même situation. Donc vous savez que votre conjoint en crise a beaucoup de peur parce qu'il est perdu, parce qu'il ne sait pas trop où il en est, ou parce qu'elle ne sait pas trop où on en est. Et donc finalement, la curiosité va certainement, la plupart du temps, c'est ce qu'on montre en neurosciences en tout cas, que la curiosité l'emporte sur notre peur pour explorer de nouvelles choses. Donc finalement, la curiosité, c'est l'antidote à la peur. En neurosciences, on apprend que les systèmes cérébraux qui sont liés au désir, vous avez une formation totale d'ailleurs sur comment susciter le désir, vont recevoir des récompenses externes. Vous apprenez dans la formation comment donner ces responsables externes, ces récompenses externes qui vont finalement créer de la dopamine. Eh bien dans la curiosité c'est la même chose, ce sont les mêmes zones de récompenses externes qui sont activées lorsque nous sommes curieux. Cela va vous indiquer finalement que la curiosité c'est une source de soif de comprendre. Alors pour vous, ce que vous allez apprendre à la formation, ça va vous donner la curiosité, la soif d'apprendre, d'être quelqu'un de mieux dans votre vie, la meilleure version de vous-même en apprenant des choses nouvelles. Et pour votre conjoint, qui est un peu perdu, qui ne sait pas trop où il en est, eh ben cet apprentissage finalement va l'aider à avancer dans la vie. Donc la peur de l'inconnu, c'est ce qu'on ressent quand on est en crise. Vous avez de nombreux témoignages sur cette chaîne. La peur de l'inconnu va faire partie de l'excitation de la curiosité. Et votre conjoint qui a besoin de curiosité finalement pendant sa crise, puisqu'il voudrait découvrir avec pansement des choses nouvelles, et c'est ce qui se passe d'ailleurs pendant la lune de miel, eh bien la curiosité va peu à peu, grâce à la formation que vous allez apprendre finalement grâce à cette formation, je voulais dire dans le bon sens, à susciter la curiosité et le désir chez votre conjoint. Donc finalement la curiosité, ça va être associé à des caractéristiques qui sont très proches de la prise de risque, de la tolérance au stress et à la recherche de sensations fortes. C'est exactement ce dont a besoin votre conjoint en crise. Pendant la crise, on a besoin de cela, on a besoin de mer effectivement. Ouais, je me fais plaisir, voilà. Hop, la mer, allez, j'adore. Allez, j'adore. Si vous êtes déjà rentré de vacances comme ça, ça vous fait un petit refresh. Donc la curiosité finalement est associée à la prise de risque, et cette prise de risque c'est ce que kiffent grave vos conjoints en crise. Donc nous savons que d'ailleurs certaines personnes, grâce à ce qu'on étudie, alors ça, depuis 20 ans que je fais ce métier, ces coachings-là, je le remarque presque à chaque coaching, presque chaque jour, et vous savez que moi je suis tout à fait ravi
il y a un hélicoptère qui passe, donc ça doit être Cerise qui vient nous rendre visite. Donc la recherche nous confirme ce que l'on voit en coaching chaque jour, que la curiosité, plus fréquemment, arrive chez certaines personnes plus que chez certaines d'autres. Donc finalement, la curiosité s'apprend, mais comme tout, on a des prédispositions. Il y a des personnes qui sont plus disposées à porter des charges lourdes, d'autres à courir très vite. Donc il y a des prédispositions, et une fois que j'ai la prédisposition d'être curieux, eh bien c'est l'apprentissage, hein, c'est les formations, c'est ce que j'apprends qui va me permettre de continuer à être curieux. Donc on est tous curieux parce que c'est lié à cette survie, mais on n'est pas tous curieux de la même chose. Il y a différents types de curiosité. Alors je peux citer, vous me dites souvent en coaching que vous avez une forme de curiosité sociale. C'est-à-dire vous allez être fasciné par les autres individus pour savoir ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent, comment ils agissent. Hein, ce sont une curiosité sur l'interpersonnel. Hein, ces personnes-là, quand je les accompagne en coaching, font preuve souvent de ce que j'appelle une curiosité perceptive, et c'est-à-dire qu'ils essaient de maximiser les informations sensorielles qu'elles recueillent et finalement vous faire un avis sur vous sans véritablement vous connaître. Donc c'est une curiosité sociale. On a d'autres formes de curiosité qui vont être des curiosités intellectuelles pour comprendre des choses, pour comprendre des concepts. Donc vous allez quand même travailler énormément sur cette curiosité sociale pour faire créer à votre conjoint en crise des sensations. Donc la recherche va nous aider à comprendre comment nous pouvons mieux exploiter la curiosité, et je vous l'explique en détail dans la formation. Évidemment, vous savez que dans les vidéos, je vous explique le pourquoi, et dans les formations, 2h30, donc j'ai beaucoup plus de temps pour vous expliquer comment on suscite la curiosité chez les autres, comment on suscite la curiosité chez nous. Là, j'ai plus de temps. Là, je vous explique plutôt le pourquoi des choses. Donc finalement, je vais vous apprendre à la formation à créer ces environnements d'apprentissage qui vont favoriser sur vous d'abord, mais aussi sur votre conjoint, l'exploration d'idées, la recherche d'informations, c'est-à-dire la focalisation sur vous. Hein, votre conjoint va se focaliser sur vous pour stimuler sa curiosité. Donc vous allez mieux apprendre à finalement stimuler les souvenirs, stimuler les apprentissages, les bonnes nouvelles, les bons souvenirs, et vous allez permettre à votre conjoint d'acquérir des nouvelles connaissances qui seront très différentes de ce que vous avez ou ce qu'ils ont acquis pendant la phase 2, puisqu'ils ont des mauvais souvenirs, des mauvaises expériences, et là vous allez les remplacer petit à petit par des expériences positives. Donc les recherches en neurosciences confirment ce que j'observe en coaching depuis des années, c'est-à-dire que les effets de la curiosité sur l'apprentissage sont d'autant plus forts que vous allez avoir ces émotions positives qui vont être associées. Donc on va petit à petit, au fur et à mesure de la formation, déterminer quelles sont les zones du cerveau que vous allez susciter, que vous allez utiliser, et vous allez finalement comprendre de plus en plus que la façon de créer de la curiosité chez vous, de créer de la curiosité chez vos conjoints, sont de plus en plus faciles à faire à force de l'apprentissage, puisque vous allez créer des réseaux neuronaux qui vont être associés à cette curiosité. Plus vous allez voir que ça va marcher, plus vous allez susciter la curiosité chez votre conjoint, plus vous allez vous rapprocher, plus votre conjoint va être rempli de dopamine, et plus votre conjoint aura envie d'être avec vous et de fonctionner, comment dirais-je, avec cette empathie pour vous, puisque vous lui amènerez ce que vous souhaitez lui apporter, c'est-à-dire la dopamine. Voilà, donc vous voyez que tout se tient. Alors sur cette team, sur cette famille, on est une famille, une team liée sur la science. Vous voyez qu'on parle de neurosciences, de zones du cerveau. Hein, on n'est pas dans la manipulation, je me refuse. La manipulation ne fonctionne pas avec votre conjoint en crise. La manipulation ne fonctionne pas avec quelqu'un qu'on connaît depuis longtemps. La manipulation ne fonctionne pas avec des personnes avec qui on veut avoir une relation de longue durée. Donc les manipulations type lettre magique, le fuis-moi je te suis, le silence radio, on oublie. Hein, ça ne fonctionne pas. En tout cas, ça ne fonctionne pas avec des personnes qui vous connaissent depuis longtemps et avec qui vous avez envie d'avoir une relation longue. Ok, c'est bien.
Ça y est, c'est enregistré. Bien, je vous l'avais enregistré dans votre cerveau parce que vous êtes des pirates curieux. Vous êtes curieux parce que vous m'envoyez tous les jours des belles choses, hein, des beaux mèmes, des belles vidéos, etc. Et je vous les mets sur Telegram, l'application Telegram. Qu'est-ce que c'est l'application Telegram? C'est une application où il y a un canal, Bruno Marchal dessus. C'est votre canal de pirate et ce canal de pirate va vous aider effectivement à y voir plus clair dans votre vie, à vous donner des coups de boost entre deux formations, entre deux coachings. Vous savez que le coaching que vous préférez aujourd'hui, c'est le coaching ultra puissant, hein, c'est celui où il y a 1 heure de coaching audio, on se téléphone, 15 jours de suivi, un débriefing toujours par téléphone ou par WhatsApp si vous êtes loin, et une formation offerte. Hein, et entre la formation, le coaching, le suivi, etc., vous avez Telegram qui peut aussi vous apporter des choses nouvelles et des idées qui vont vous permettre d'avancer. Donc vous allez avancer grâce à Telegram. Alors je vais vous donner quelques petites choses que vous m'avez envoyées. On va voir si c'est bien, on va les découvrir. Juste après, je vous fais un mini coaching. La majorité des gens pensent que la partie du corps qui a le plus été lavée en 2020, ce sont les mains, mais en réalité, c'était le cerveau. Oui, si votre conjoint est en crise, c'est finalement le cerveau qui est le plus lavé, plus que les mains, effectivement. Hop. Ne vous attendez pas de quoi le monde a besoin, cherchez ce qui vous fait vibrer, parce que ce dont le monde a besoin, c'est de personnes qui vivent avec la vie. Ben ça c'est beau, je le relis. Ne vous demandez pas de quoi le monde a besoin, cherchez ce qui vous fait vibrer, parce que ce dont le monde a besoin, c'est de la personne qui vibre avec la vie. Ah, ça c'est beau ça, ça me plaît. Je me méfie des gens qui n'aiment pas les chiens, en revanche, je fais confiance à un chien qui n'aime pas une personne. Ouais, bon, allez, hein, ça c'est pour rigoler. Mais utiliser l'humour avec votre conjoint, ça va valoriser aussi la curiosité. Allez, je vous tire au sort 1 ou 2 commentaires. Vous savez que la communauté, la team, la famille des pirates, vous parlez ensemble. Et ça, c'est bon de parler ensemble. Vous utilisez les commentaires de ces vidéos, c'est votre espace. Et comme vous mettez des pouces en l'air, comme vous mettez plein de commentaires, eh bien YouTube vous kiffe et YouTube de plus en plus fait appel à votre communauté sur YouTube et propose votre team, votre famille. Il y a de plus en plus de pirates et les pirates qui vont se former, qui vont avancer, qui vont être la meilleure version d'eux-mêmes, vont autour d'eux changer le monde et c'est grâce à vous et c'est pour ça que je vous kiffe grave. Allez, je tire au sort 1 ou 2 commentaires, je les découvre en même temps que vous et on avance ensemble. Allez, un message de Balboa le kiff. Oui, je vous kiffe. Salut la team, on entend souvent sur la chaîne qu'il ne faut pas aborder des sujets pathos. Très bien, parfait. Ma criseuse me fait justement le reproche de ne pas les aborder. Oui, mais vous les aborderiez, vous ferez le reproche que vous avez trop de pression. Allez, on tire les oreilles à Balboa. Oui, tout ce que vous allez faire, sauf le fait de créer de la dopamine chez votre conjoint, tout ça va vous perturber, tout ça va dire que vous faites mal, tout ça. Donc si vous abordez les sujets pathos, tu me saoules avec tes sujets pathos, si vous ne les abordez pas, hein, c'est pas grave, vous allez être critiqué. Je n'ai pas écouté sa douleur, me dit-elle, et cela l'a convaincue que c'était fini. Oui, alors si elle vous en parle et que vous n'écoutez pas, effectivement, je vous tire les oreilles. On n'a jamais dit qu'il ne fallait pas écouter, dire non, je ne veux pas entendre. On écoute la personne et on prend un message, à la fin un mot. La personne lui dit, de toute façon, je ne sais pas où aller dans la vie. Elle dit, ah ben, c'est bizarre parce que moi aussi, à un moment donné, ça me l'a fait. Je ne savais plus où j'allais aller et après au bout d'un moment ça a passé. Donc effectivement, Balboa, tirage d'oreille, oui, votre conjoint a raison, il faut écouter quand elle vous parle de sa douleur, hein, mais n'abordez pas les sujets pathos, mais écoutez si elle veut vous en parler, mais vous n'en parlez pas. Voilà, voilà. C'est très simple, hein. Vous abordez pas, vous écoutez et ensuite une fois que la personne a fini d'en parler, vous essayez de divertir, c'est quand même pas compliqué. Allez, un message de Ben, que je ne pense pas connaître. Salut la team, ne sachant pas trop quoi penser avec Criseuse depuis 3 semaines, nous repassons des bons moments ensemble. Ah ben vous voyez que quand vous faites ce qu'il faut, quand vous mettez de la légèreté, ça fonctionne. Bravo. Plusieurs fois, elle m'a recontacté, elle m'appelle, mais elle reste toujours accrochée sur les sites alors je sais pas, les sites de quoi, de rencontres je suppose. Et à 35 ans, elle me dit qu'elle se sent vieille. Oui, voilà, ben c'est le principe de la crise. Hein. On s'aperçoit qu'on vieillit et il faut l'accepter. Donc il faut du temps pour ça et vous y êtes pour rien. Donc essayez de ne pas trop brûler vos vaisseaux pendant la crise de votre conjoint. Elle se trouve pleine de
alors Doride, je suppose, elle me dit qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut. J'ai pris beaucoup sur moi, c'est beaucoup de formation, mais je ne sais pas trop qu'est-ce que je dois penser de la situation. Vous êtes dans une crisounette tout à fait normale, hein, c'est la crise existentielle, c'est un truc perso, ça n'a rien à voir avec le couple, juste réagissez bien, hein, vous savez grâce aux formations au coaching comment réagir, et évidemment que vous allez y arriver. J'ai déménagé, elle est venue. Ah oui, si vous avez déménagé, ça, évitez, hein, ça c'est un interdit, si, à moins que vous vouliez vous-même déménager. Elle est venue m'aider, je sais qu'il va y avoir des moments de down, je ne sais pas dans quelle situation elle est. Bon, mais vous voyez que vous êtes perdu aussi, vous allez me faire la formation être un rock. On ne bouge pas pendant la crise, la crise existentielle, c'est pas une crise de couple, ça n'a rien à voir. Vous me la transformez souvent en crise de couple parce que au départ vous mettez trop de pression, donc vous allez redevenir un rock, vous allez comprendre, vous allez écouter les formations, les coachings, les vidéos, les lives à 19h le vendredi. Notamment, on va parler de cette formation sur la curiosité. Oui, vous allez y arriver. Oui, vous êtes au top. Oui, les crises existentielles, c'est à peu près toutes les mêmes. Il y a même des comparaisons entre les crises existentielles eux-mêmes d'ados, d'adultes et ultérieures. Voilà, vous avez tout. Vous avez les témoignages, vous avez les témoignages des personnes qui s'en sont sorties, les témoignages des personnes qui ont été en crise. Vous avez tout. Vous avez les formations pour vous aider. Hein, il n'y a plus qu'à faire. Hein, vous allez être au top. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que je vais vous dire? Je vais vous dire que je réponds pas à l'appel comme on propose. Et qu'est-ce qu'il vous dit Bruno Marchal? Il vous dit, passez la journée que vous méritez, mettez-moi plein de pouces en l'air de commentaires et YouTube va vous kiffer. Bonne journée à vous.